Tout d'abord, avant de répondre à votre question, je pense que la question n'est pas si tellement importante, mais il faut se demander comment nos FDS, Forces de défense et de sécurité, ont pu contrecarrer l'attaque. C'est ça le plus important. Voilà. Il faut se demander comment vraiment ils ont contrecarré l'attaque. Parce que l'attaque, nous, on ne voit pas ces simples individus. On voit plus que ça. Donc l'attaque a été contrecarrée, c'est ça le plus important. Ce que je vais aussi peut-être en profiter pour lancer un message. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre contre les terroristes. Nous ne sommes pas en guerre contre les terroristes. Mais nous sommes en guerre contre certaines puissances étrangères. Comme l'a su dit le président, son excellence, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République, chef de l'État. L'homme qu'il faut toujours là où il est faut. On sait que tout ça, c'est des menaces. Mais je vais envoyer un message très fort. D'ailleurs, la première personne à qui je veux que ce message soit clair, c'est Macron. C'est Macron. Parce que les autres Africains, moi je pense que c'est une honte. Je pense que c'est une honte. Le Niger n'a pas fait quoi que ce soit pour mériter ceci. En venant de nos propres frères africains. Et si on sort, on dit, ces gens sont des lèche-qui, les autres vont dire, mais pourquoi il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ça, c'est un comportement. C'est un comportement de lèche-qui. Désolé du moins, excusez-moi. Mais ça, on ne mérite pas ça. Le Niger ne mérite pas ça venant d'un pays voisin, comme le Bénin. Nous n'avons rien contre les peuples béninois. Nous n'avons rien contre les peuples béninois. Et nous n'avons rien contre les peuples ivoiriens. Ça, je l'ai toujours dit et je vais le répéter. Entre le peuple nigérien et le peuple ivoirien et le peuple béninois, c'est la paix, c'est l'unité. Des décennies, des siècles, on vit ensemble. Donc, ce qui arrive, il faut que ces gens comprennent. Le Niger aujourd'hui est dans une position où nous avons ce qu'il faut pour les pays comme la France. Et on a décidé vraiment de s'emparer, on a décidé de mettre notre indépendance, notre existence, qu'elle soit réelle. Des années, on nous parlait de l'indépendance, ceci, par-ci, par-là. Aujourd'hui, alhamdulillah, machallah. Tout ce que vous allez entendre, tout ce que le président a dit aujourd'hui, dites-vous que c'est des choses vraies et claires. Le Niger n'a jamais fait, n'a jamais voulu une guerre, n'a jamais voulu vraiment ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais on a compris, il faut vraiment qu'on se défende. Et cette défense doit venir de nous tous. L'AES est une réalité, l'AES est une vision. Vous pensez peut-être en faisant ce genre de trucs, ce genre de motos, ou bien les gens qu'on envoie en tant que des mercenaires, ça ne va pas nous faire trembler. Et ça ne va pas nous changer la vision, ni la direction. Ce qu'on a commencé, on va finir ça. Et aucune force du mal, aucune force étrangère ne peut vraiment stopper cette révolution. Ils n'ont qu'à envoyer tout ce qu'ils veulent. Je vous assure, ils vont échouer. Parce qu'aujourd'hui au Niger, tout Nigérien est soldat. Et tout Nigérien est prêt à donner sa vie pour sa nation. Ce qui fait la différence entre nous et les autres. Le Niger est sur une voie. Pas seulement pour le Niger, mais pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Notre uranium, c'est notre uranium. On peut vendre ça à qui nous voulons. Pour ne pas aller rond, pour ne pas perdre le temps. Ça là, c'est toujours cet uranium qu'on a. Et cet uranium, la France veut à tout prix s'emparer. Sinon, pourquoi ils ont voulu attaquer l'aéroport? Pourquoi? Pour faire des dégâts? Pour faire des dégâts? Donc ce que je veux de nous, frères africains, il faut qu'on sache d'abord, avant d'aller loin, entre nous, les communautés, les citoyens africains, nous n'avons pas de soucis. Le peuple nigérien a toujours respecté tous les peuples. Ces derniers temps, vous allez voir, il y a un certain Ivoirien, je ne sais pas, bon, qui prétend être Ivoirien. Parce que chez nous, quand on dit un Ivoirien... On ne le connaît pas, on ne le connaît pas.
Voilà. Chez nous, quand on dit un Ivoirien, vraiment, c'est un synonyme d'amour. C'est un synonyme d'amour. Et on voit quelqu'un qui prétend être ivoirien, qui voulait créer cette zizanie entre le peuple nigérien et le peuple ivoirien. Je vais vous rassurer. Je vais vous rassurer. Je vais vous rassurer. On n'a pas de soucis entre nous, s'il vous plaît. On n'a pas de soucis entre les peuples ivoiriens et les peuples nigériens. Nous vivons dans l'harmonie. Et ça doit être une continuité, toujours. Une continuité, toujours. Ne laissez pas ces facochères, désolé du mot, ne laissez pas ces facochères de Makosso venir peut-être mettre fin à cette tradition africaine, à cette coutume qu'il y a entre nous, des décennies. Nous, quand on dit un Ivoirien, on sait que les Ivoiriens, c'est des gens éduqués. C'est des gens de la culture. C'est des gens qui ont une coutume, qui ont une histoire. Il faut regarder, mettez-vous à notre place, s'il vous plaît. Mettez-vous à notre place. Quelqu'un sort, un simple individu comme Makosso, un faux pasteur qui sort insulter toute une nation, insulter son président, après jusqu'à maintenant il dépasse la ligne rouge, insulter la mère d'un président. Si aujourd'hui on sort, vous pensez que si on insulte Alassane Ouattara, ça va lui faire, est-ce que ça va lui plaire? Non, mais on sait que lui il s'en fout, mais nous on ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça, on est éduqué, mais une chose est sûre, tout celui qui ose à attaquer le Niger ou bien à vouloir amener une zizanie, je vous assure, il va échouer. Il va échouer carrément. Le Niger d'aujourd'hui n'est plus le Niger que les gens la connaissent. La France a tout fait, elle a échoué. Ils ont envoyé la CEDEAO a échoué. Vous pensez que maintenant c'est avec ces petits motos ou bien c'est déjà comme Makosso? Mais là aussi ça montre le manque de stratégie, le plan. Donc peuple africain, il faut que vous croyez à l'AES. L'AES c'est une vision. L'AES c'est l'ensemble de l'Afrique. L'AES est une révolution pour libérer l'Afrique de ces gens. Nous devons être dignes. Nous devons vraiment être fiers de ce que nous sommes aujourd'hui. 2 ans sans la France. 2 ans sans la France. 2 ans sans la France, alhamdoulilah, on vit tranquille. Et personne, je vous dis, personne. Et je défie quiconque. Le Niger n'a jamais essayé de s'ingérer dans les histoires des autres pays. Et l'histoire nous a donné raison aujourd'hui. L'histoire nous a donné raison quand le président disait on ne va pas vraiment ouvrir la frontière entre nous et le Bénin. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas les peuples béninois. Entre le peuple béninois et le peuple nigérien, on est une famille. On vit des longtemps, des décennies. Mais c'est la politique de dirigeants béninois que nous ne voulons pas. Talon, désolé, Talon vraiment, il est en train de poser des actes de lâcheté. Ça c'est une lâcheté. Être contre ton propre frère africain, ton frère africain qui lutte pour sa libération, pour son indépendance, pour son existence. C'est vrai, on nous dit toujours l'Africain n'aime pas son frère africain. Et pour combattre un Africain, il faut toujours utiliser un Africain contre lui. Les Occidentaux, ils sont là-bas. Ils sont là-bas entre eux. Mais c'est à nous maintenant. C'est entre nous. Il faut qu'on se déchire pour l'intérêt de la France. La France ne vous aime pas. Il faut que vous le sachiez. J'appelle tous les Africains à être conscients et à soutenir l'AES, à soutenir son excellent général d'armée Abdraman Tchani, qui est en train de lutter durant ces 2 années. Peuple africain, peuple de l'AES, cette lutte de l'AES, cette lutte de Niger n'est pas pour nous, mais c'est pour l'ensemble de l'Afrique. De grâce, s'il vous plaît, de grâce, rappelons-nous qui nous sommes. Tout ceci parce qu'on a délaissé, on a oublié notre culture, nos coutumes, nos valeurs africaines. En fait, on s'oublie. On oublie d'où nous venons et on n'a aucune direction. Comment se fait-il? Un dirigeant africain, digne de son nom, doit être comme un préfet d'une localité de la France. On vous dicte. On leur dicte ce qu'ils doivent faire. Allez-y attaquer le Niger. Soyez complices.
Les jours où les gens vont finir avec le Niger, ils viendront vers vous. Ils viendront vers vous. Mais une chose est sûre, c'est l'échec total. L'échec total. Et les gens qui disaient, ah, aujourd'hui, son Excellence a commencé à parler sur ceci, sur cela. Tchani n'a jamais raté sa cible. Quand il parle sur quoi que ce soit, il aura toujours raison. Et Inch'Allah, je vous donne une semaine. Une semaine. Vous allez voir d'après sa dernière sortie, vous aurez vous-même le résultat de cette sortie. C'est sûrement qu'elle va parler, tu vas agir. Mais c'est pas toi vous allez voir de vous-même, sa dernière sortie. Inch'Allah, vous allez voir ce qu'il a dit avec preuve à l'appui. C'est pas parce qu'on ne veut pas du Bénin ou de la Côte d'Ivoire. Non. Entre les citoyens, le peuple, c'est la tranquillité, c'est la paix. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est la politique de vos dirigeants. Et nous le disons haut et fort. Tout celui qui essaie d'attaquer le Niger, je vous assure, il a signé son arrêt. Il a signé sa fin. Parce que tout Nigérien est militaire. Général d'armée Abdraman Tchani, le 27 millions d'habitants nigériens, ils resteront debout. Tant que notre tête est sur notre cou, Inch'Allah, on va accompagner notre président dans cette logique, dans ce combat. S'il perd, nous allons perdre tous. Et nous avons tous celui qui défend l'intérêt de sa nation. Inch'Allah ta'ala, la victoire sera assurée. Peuple africain, peuple de l'Afrique, ce message est pour nous tous. Rappelons-nous qui nous sommes. Comment se fait-il? Les Occidentaux vont venir nous piéger, nous déchirer entre nous. Aujourd'hui, ça a commencé par Assimi Goïta. Le Burkina a pris. Aujourd'hui, le Niger. 3 pays, vous ne savez pas, font votre fierté. Il faut regarder. Quand nos dirigeants partent à l'Occident, partent en Europe, en Amérique, comment ils sont traités? Je vous donne un exemple. Il faut tout simplement regarder le voyage d'Ibrahim Traoré. Quand il partait en Amérique, en Russie, comment il le réussit? Pendant 7 ans, les soi-disant diplomates, démocrates, politiciens, comment ils sont traités face aux trompes? Comment ils sont traités face aux autres occidentaux? Aujourd'hui au Niger, la plus grande différence qu'on a, la fierté, la dignité qu'on arrive à recevoir. Vous ne savez pas, ce genre de gens, ils sont toujours en train de mettre une diplomatie pour revenir au Niger. Avant, c'est nos dirigeants qui partaient vers eux. Aujourd'hui, c'est ces mêmes dirigeants, anglophones, américains, français, européens, occidentaux, qui ne font que faire des va-et-vient pour venir au Niger. Avant, c'est nous, on partait chez eux. Ils nous reçoivent comme des préfets. Mais lorsque le système a changé, c'est eux qui viennent. Mais comment aussi nous perturber? Il faut qu'on y mette, il faut qu'on nous déchire, il faut qu'on trouve des comploteurs parmi nous, les Africains, qui ne sont pas dignes, qui oublient leurs valeurs africaines. Où va ce monde? Où va l'Afrique? Où va l'Afrique? Vous pensez que je suis Tchani Tom, Assimi Tom, Traoré Tom? Vous pensez que vous allez rester comme ça? Ça n'a pas commencé par nous, ça a commencé par la Libye. Aujourd'hui, où sont les Libyens? Où sont les Libyens? C'est une honte. C'est une honte de voir un Africain qui déclare son propre Africain, qui est là pour changer un système de décennies. Ça, c'est une honte. C'est une honte. Et pour finir, j'aimerais rappeler aux Nigériens, s'il vous plaît, de plus jamais essayer de perdre votre temps avec ces soi-disant, je ne sais pas, Makosso, qui prétend être ivoirien. Parce que pour nous, Makosso n'est pas ivoirien. Le peuple ivoirien, c'est un peuple digne. C'est un peuple digne. Quand on dit un Ivoirien, ça reflète l'éducation. L'éducation, ça reflète la dignité. Dans ce cas, peuple nigérien, plus jamais un Ivoirien nigérien qui essaie de venir faire du blabla. Makosso, ce qu'on te prépare, c'est autre chose. Plus jamais venir faire de l'œuvre avec toi, discuter, parce qu'on a compris qui tu es. Et on sait que tu as une mission que toi-même tu n'arrives pas à décortiquer. C'est qu'on t'a confié comme mission. Dis-toi que tu vas échouer. Parce que là où la France a échoué, la CEDEAO a échoué. Pas toi avec ton style marmaille, tu vas venir nous perturber. Mais seulement peut-être tu as rencontré des gens qui ne savent pas qui tu es. On a eu ton histoire et on t'a classé.
dossier classé. En tout cas, grand frère. Aucun Nigérien. Aucun Nigérien, je dis. J'arrive. Grand frère. Aucun Nigérien, j'ai dit aucun Nigérien, digne de son nom. Plus jamais on va les voir en train de parler avec Makosso. Que ce soit sur live, que ce soit une vidéo. On dépasse le style de Makosso. On le dépasse. Makosso n'est pas intelligent. Car lorsque je fais un live avec lui, je lui ai posé des questions. Makosso, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la géopolitique et la géostratégie? 10 minutes, Makosso a pris 10 minutes en train de raconter sa vie. Là où j'ai compris que c'est un mouton. La seule chose qu'il peut faire, c'est les insultes. C'est les insultes. Il ne fait pas la différence entre une preuve et une information. Il a commencé à nous dire, ah, l'attaque qui s'est passée, ceci, cela. Depuis le jour, j'ai compris, Makosso est un mouton. Makosso est un mouton qui ne mérite en aucun cas de faire un face à face avec un Nigérien. Les Nigériens, on se respecte. On est éduqué et on est digne. Pas un simple individu qui prétend être ivoirien. Nous, on sait qu'il n'est pas ivoirien, la famille. Les Ivoiriens, entre nous et vous, c'est la famille. Et vous avez vu les Nigériens qui vivent chez vous. Comment ils sont? On ne rentre jamais dans ce qui ne nous regarde pas. Le Nigérien travaille à sa sière pour gagner sa vie. Pour gagner sa vie dans une dignité capitale. Dans ce cas, alhamdulillah, mashallah. Le Nigérien, j'espère que le message est passé. Et je vous appelle à être debout comme d'habitude. H24. H24. On est tous des militaires. Et on est tous Tchani. On est tous Tchani. Le 27 millions de Nigériens sont tous Tchani. Ça, il faut que le monde entier le sache. Il faut que le monde entier sache que les 27 millions de Nigériens là, ils sont tous Tchani. Ils sont tous Tchani. Et ils sont tous notre force de défense et de sécurité. Dans ce cas, celui qui veut essayer n'a qu'à essayer. Tu ne viens pas au Niger pour nous attaquer et retourner. Ça, jamais. Ça, jamais. Venir au Niger nous attaquer et retourner. Ça, c'est pas Niger. Ça, c'est pas Niger. Et quiconque nous défie, nous verra sur son chemin. On a une armée, Masha'Allah, tabarakallah, digne, et qui a vraiment une vision, qui connaît c'est quoi la honte, qui ne recule jamais devant quoi que ce soit. Ce qui fait que les marionnettes qui vous envoient, ils savent qui nous sommes. Famille, pour finir, je demande au peuple africain de savoir que c'est vos frères aujourd'hui, Nigériens, c'est vos frères qui luttent contre la France, c'est vos frères qui luttent contre les Américains, c'est vos frères qui luttent contre les Européens, contre les Occidentaux. C'est une honte de voir aujourd'hui un Africain. Je vais aussi dire, j'aimerais que, en fait, mon premier objectif, c'est de ne pas s'aimer vraiment la zizanie entre les citoyens africains, entre les peuples africains. Moi, ça, c'est ma première mission. Ce qui est diplomatique, ce qui est juridique, ça, vraiment, c'est au niveau gouvernement. Nous, entre nous, peuple africain, la première cible à éradiquer, à stopper, c'est les gens qui veulent vraiment nous diviser entre nous. Qu'ils soient africains ou européens ou américains, ce genre de personnes sont vraiment à éradiquer carrément. Je donne un exemple, comme ce monsieur qui prétend être ivoirien, Makosso. Donc, c'est des personnes à éliminer carrément s'il le faut. Parce que nous, entre nous, Africains, nous devons se rappeler en réalité qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons. Ça a commencé. Attendez, mon frère. Ça a commencé. Attendez, pardon. Calmez-vous, parce que le compte de Tania peut banni ou ça s'appelle suspendu. Donc, essayez de contrôler ce que vous dites. D'accord. S'il te plaît, pardonnez. Vas-y. Voilà, ça n'a pas commencé avec nous. Et ça ne va pas finir avec nous. C'est la vérité. Vaincra, Inch'Allah. Je veux que les Africains le sachent. L'AES n'est pas contre l'évolution de l'Afrique. Mais l'AES est là pour faire évoluer l'Afrique. À travers la vision de nos dirigeants. Il suffit de voir qu'est-ce qu'on est en train de réaliser d'un peu de temps. Donc, s'il vous plaît, des grâces en tant qu'Africains, en tant que frères africains, je vous assure, c'est une honte. Le blanc là que vous voyez, c'est pas qu'il vous aime, hein. C'est pas qu'il vous aime. Il y a quelqu'un qui disait, quand ça va chauffer, ils vont partir. Et ça, c'est un peu posé. Quand ça va commencer à chauffer, ils vont prendre tout ce qu'ils ont. Ils vont nous laisser entre nous ici.
Et là maintenant, c'est en ce temps on va comprendre le vrai visage. C'est en ce temps on va comprendre le vrai visage. Et peut-être il y a ceux que vous ignorez sur le Niger. Est-ce que vous savez que notre uranium, notre propre uranium au Niger, est exploité par la France? Et durant tous ces 60 ans, le Niger n'a que 5% de notre uranium. Le Niger n'a eu que 5% de notre uranium, je vous dis, durant les 60 ans. 5%. Les 95% est pris par les propriétaires, si on peut le dire. Ça, vous ne trouvez pas ça une injustice? Si aujourd'hui le Niger se réveille dire que stop à ça, vous ne pensez pas qu'en tant qu'Africain, vous allez le soutenir? Mais il faut aller faire tes propres recherches, mon frère. Va sur Google et il faut taper. Donc même ça aujourd'hui, même ça peut nous réveiller. Même ça, c'est une lutte. Et aujourd'hui, on vend notre uranium à qui on veut. Et ça aussi, pourquoi on va vendre à qui on veut? On n'est pas des esclaves. On n'est pas des esclaves. On est des êtres humains comme ces gens. Même si on est noir de peau. Mais écoutez, nous ne sommes pas des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. Et nous, c'est toute comment on appelle, cette injustice que nous combattons. C'est toute cette injustice que nous combattons. Donc j'appelle vraiment les peuples de l'Afrique. S'il vous plaît. Et je suis sûr et certain, le message passera à côté. Vos dirigeants, que ce soit Ouattara, que ce soit Talon, que ce soit qui, ils ne vont jamais aimer ce qui va nous unir entre nous. Mais nous, peuple, citoyens de l'Afrique, nous devons vraiment être conscients. On est une génération consciente. On est en 2026. Ce n'est pas tout le président qui va venir sortir parler de sa politique et vous allez venir et critiquer l'AES, être contre l'AES. Ça ne sert à rien. Et wallahi, je vous dis, wallahi l'azim, billahi allazi rafa'a as-samawati wal ard. Tout celui qui essaye, de loin ou de près, de loin, je dis, ou de près, pour venir attaquer ce pays, il a signé sa mort. Il a signé son arrêt. Et les gens n'ont qu'à commencer. C'est qu'on vient de commencer là. On va finir ça. Et Inch'Allah, la lutte continue. Et la victoire sera assurée. Je vous dis et je vous le répète. Les 27 millions de Nigériens sont tous Tchani. Les combien de millions de Burkina sont tous Traoré. Les combien de millions Maliens sont tous Assimi Goïta. Donc, on ne va pas échouer. Inch'Allah, tant qu'on reste digne de notre nom. Tant qu'on reste digne sur cette logique. Inch'Allah, la victoire est assurée. La France a commencé à échouer. La France a utilisé la CEDEAO, ils ont échoué. Maintenant, il faut passer peut-être par nos propres Africains. Simples individus qui ne connaissent aucune réalité du terrain. La famille, s'il vous plaît, ce message doit passer partout. Il faut que le peuple africain sache que le Tchani d'aujourd'hui, il n'a rien contre les autres Africains, mais il est contre la politique de différents dirigeants, comme Patrice Talon, comme Alassane Ouattara, comme, comment s'appelle le petit français là, Emmanuel Macron. Mais la population de l'AES et le dirigeant de l'AES n'ont rien contre la population de l'Afrique. Au contraire, nous vous appelons d'être dignes, de vous soulever, de vous lever et de dénoncer les différentes pratiques. Nous ne sommes pas vraiment des esclaves. On est en 2026. Nos dirigeants, vos dirigeants ne doivent pas être des sous-préfets. Vos dirigeants ne doivent pas être des préfets. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Le Bénin est un grand pays. Le pays de Béhanzin ne doit pas avoir un dirigeant qui est là à l'écoute. Qui est là, on lui dicte ce qu'il doit faire. On est des Africains. Nous devons être fiers de nous. Nous devons se soutenir. Ça, c'est un piège. C'est un piège. Et c'est des complots. C'est des comploteurs. Ils sont là pour diviser l'Afrique parce qu'ils ont compris que l'AES est là pour l'avancée de l'Afrique. L'AES est là pour vraiment tout ce qui Afrique a toujours souhaité durant des décennies. Peuple de l'Afrique, s'il vous plaît, sortons, soutenons nos dirigeants de l'AES. C'est une honte de voir un Africain combattre son propre Africain. C'est une honte de voir que pendant les Français nous sont là en train de nous faire des pièges
Et on se trouve en face aussi de nos parents, de nos propres frères africains qui se complotent contre nous. Qu'est-ce que le Niger vous a fait? Qu'est-ce que le Mali vous a fait? Qu'est-ce que le Burkina Faso vous a fait? Le pays de Thomas Sankara, le révolutionnaire numéro 1 parmi tous les révolutionnaires. Qu'est-ce que Baré Menassara vous a fait son pays? Qu'est-ce que Tanjamoud n'a pas fait pour l'Afrique? Qu'est-ce que Sénou Kounché n'a pas fait pour ce pays? Qu'est-ce que Toumani Touré n'a pas fait pour ce pays? Et aujourd'hui, c'est nos propres frères africains qui deviennent nos comploteurs, pour comploter contre l'AES. L'AES est là pour la unité de l'Afrique. L'AES est là pour relever les défis. L'AES est là pour toute l'Afrique. Et la porte est grandement ouverte pour tous les pays africains. Et je suis sûr et certain que ce changement doit venir de vous, vous les citoyens africains. Car vos dirigeants jouent avec votre esprit, vos dirigeants jouent avec votre mentalité, vos dirigeants vous considèrent comme des bêtes parce que vous n'avez pas le choix. Et que ce destin doit venir de vous. Réveillez-vous, peuple africain. Réveillez-vous. Ne laissez aucun dirigeant, je le dis, aucun dirigeant jouer avec votre conscience, jouer avec votre mentalité. L'Afrique est un continent digne de son nom. L'Afrique est un continent digne de ses valeurs, de sa coutume. Mais aujourd'hui, on est là, les Occidentaux, la France vient nous diviser. S'il vous plaît, 2 ans ou bien 3 ans en arrière, entre le Bénin, le Niger, la Côte d'Ivoire, nous vivons dans l'harmonie. Tout simplement, le Niger a mis fin à la pratique française. Tout simplement, le Niger a dit non à cette injustice. Aujourd'hui, la France passe par tous les moyens, passe par tous les pays. La France met en œuvre une stratégie pour contrecarrer, pour nous créer des ennemis. Pendant ce temps, les Français riaient de vous. Les Français, le Français vous prend comme des gens qui ne réfléchissent pas. Or que la France, le dirigeant français, savent quelle est la logique, savent ce que nous sommes en train de faire est une réalité, savent que le dirigeant, son excellent général Tchani, est sur la bonne voie. Ils savent très bien que Tchani est en train de libérer le pays. Mais par contre, il vous pousse à être contre nous. Le Niger n'a jamais eu le temps de s'ingérer dans les histoires des autres pays. Le Niger a été toujours un pays digne qui défend ses valeurs, qui défend ses droits. Aujourd'hui, on est en 2026. Ce qui s'est passé avant-hier, plutôt hier nuit, ça doit vraiment servir une leçon à tous ceux qui veulent ou bien qui envisagent de faire des attaques contre ce pays. Dites-vous que vous allez échouer. Vous allez échouer. Parce que tous les Nigériens sont Tchani, tous les Burkinabés sont Ibrahim Traoré, tous les Maliens sont Assimi Goïta. Et le temps viendra, le moment viendra, vous allez nous donner raison de notre lutte. On lutte pour libérer l'Afrique. On lutte pour imposer le respect. L'Afrique doit être respectée. L'Afrique doit être considérée. L'Afrique doit être consultée. On ne peut pas vraiment venir jouer avec nous. Et tout ça, c'est notre faute. Tout ça, c'est de notre faute. Tout peuple qui se n'élève pas pour chercher, pour combattre le système français, pour combattre ce qui se passe, pour combattre la géopolitique française et américaine. Le peuple-ci est comploteur, le peuple-ci est complice. Le Niger est en train de mettre une stratégie pour libérer l'Afrique à travers son dirigeant, général d'armée, Abdrahman Tchani. Et ça, nous n'allons pas accepter. Et nous n'allons pas nous laisser manipuler par qui que ce soit. Tout celui qui essaye de venir attaquer ce pays, qu'elle soit de l'Occident, qu'elle soit ailleurs, qu'elle soit d'ici, Inch'Allah Ta'ala, nous allons lui montrer que les 27 millions de Nigériens sont tous Tchani. Et nous soutenons nos différents dirigeants, de Traoré, de Assimi Goïta, jusqu'ici au Tchani. La lutte continue, la famille. La lutte continue. L'Afrique doit se réveiller. Et ce réveil doit venir de nous-mêmes, le peuple africain. Ne soyez pas contre Tchani. Ne soyez pas contre Ibé. Ne soyez pas contre Assimi. Tout ce que vous entendez, c'est une stratégie française pour nous fracasser, pour nous diviser, pour créer un malentendu entre nous, Afrique. Pendant qu'un Africain se lève pour confirmer, pour valider ses droits, pour chercher ses valeurs, pour garder sa dignité, on pousse les Africains à être contre lui. Nous n'allons pas l'accepter. La jeunesse africaine, réveillez-vous, des Côte d'Ivoire jusqu'au Bénin,
jusqu'au Gabon, partout où il y a des dignes africains qui se sentent dignes, qu'on appelle africain, qui répond à son nom africain, doit se réveiller. Doit se réveiller. Cette lutte n'est pas pour Tchani, n'est pas pour Assimi, n'est pas pour Ibé, mais c'est une lutte pour libérer toute l'Afrique. J'appelle les Africains, surtout la jeunesse. L'Afrique, on a la plus grande jeunesse sur la planète. On a la jeunesse, masha'Allah, qui peut faire s'il est d'accord. Et on sait tous, on peut faire quand on veut. Quand on veut, on peut faire. Dans ce cas, le message de ce soir, à travers son excellence, le dirigeant Abdraman Tchani, le président de la grande république du Niger, digne, l'homme fort, l'homme qui est venu pour libérer l'Afrique, doit être un message qui doit réveiller toute la nation africaine. Nous ne sommes pas contre le peuple ivoirien, ni le peuple béninois, ni le Français qui réside ici parmi nous et qui nous respecte. Mais nous sommes contre la politique d'Alassane Ouattara, nous sommes contre la politique des talons, nous sommes contre la politique française. Il faut que les peuples le sachent, il faut que le monde le sache, il faut que le monde soit témoin. Le Niger est en train de se défendre. Le Niger est en train de mettre une stratégie qui va libérer l'Afrique à travers l'AIS. Dans ce cas, j'appelle la jeunesse africaine de se réveiller partout et obliger vos différents présidents à suivre ces systèmes. Nous ne devons pas se laisser faire. On est digne, l'Afrique a une histoire. L'Afrique a une histoire, peuple africain. Réveillez-vous. Où est passé Thomas Sankara? Où sont ses œuvres? Où est passé les œuvres de Oufet Boyi? C'est ce que Oufet Boyi vous a enseigné? Non, ça jamais. Oufet a laissé derrière une grande histoire. Et pourquoi ne pas prendre la relève? Le peuple ivoirien. Souvenez-vous de cette fraternité qu'il y a entre nous, qu'il y a entre ce peuple, qu'il y a entre ces pays. Aujourd'hui, vous regardez les Nigériens, vous regardez les Maliens, vous regardez le Burkina, en train d'être maltraités par les Occidentaux. Et pendant ce temps, il y a des Africains qui luttent, qui nous traitent. Peuple de l'AS n'est qu'un peuple ceci, n'est qu'un peuple cela. Peuple de l'AS, c'est un peuple qui lutte pour la libération de l'Afrique. Le temps reste toujours. Mais il y aura un moment où, tant que vous ne soutenez pas, je vous assure que vous allez les regretter toute la vie. Parce que cette lutte n'est pas pour l'AS seulement. Cette lutte est pour toute l'Afrique. Ce genre d'histoires ont commencé par la Libye. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Libye? Tout ce qui se passe en Libye, c'est suite à la politique française. Et je le dis et je le répète. Alhamdulillah, mashallah, alhamdulillah, mashallah, alhamdulillah, mashallah. Nous avons eu des dirigeants qui ont osé. Dans l'histoire du Niger, on n'a jamais eu un président qui a fait un coup d'État sans autant que la France le sache. Lorsque la France a voulu intervenir, tous les Nigériens sont sortis pour dire « Monsieur le Président Tchani, on est avec toi. Si la France doit attaquer la présidence, la France doit nous tuer tous. » Lorsque la France a compris, ils ont joué un sale jeu en utilisant la CEDEAO. Et on est sortis tous les Nigériens. On est partis sur les différentes frontières. Les frontières partagées avec le Nigeria. Et on a dit à l'armée nigérienne, s'ils doivent passer par la terre, ils doivent marcher sur le corps pour entrer dans ce pays. Et tout ça, on est conscient parce qu'on l'a fait pour l'Afrique, on l'a fait pour notre souveraineté, on l'a fait pour notre indépendance. Peuple africain, réveillez-vous. Les dirigeants nigériens ne sont pas contre les Africains, ne sont pas contre les citoyens, mais ils sont contre la politique France-Afrique. Ils sont contre les Africains moutons. Ils sont contre la politique de différents dirigeants, comme l'a suivi le président, son excellent général d'armée Abdraman Tchani, Talon, Draman Ouattara. Et les secondes, vous le connaissez d'ailleurs, leur maître, c'est Emmanuel Macron. Je veux que l'Afrique le sache. Je veux que l'Afrique le sache. Je veux que la génération consciente se réveille. Le Niger est en train de lutter pour sa souveraineté. Le Niger n'a jamais eu à se gérer dans les histoires de notre pays. Les Nigériens, de nature, il est calme, mais le sang coule dans nos veines. On ne peut pas toucher le Niger, on ne peut pas toucher le Mali, on ne peut pas toucher le Burkina, et on reste bouche bée sans jamais. Les temps évoluent, les temps ont changé. Maintenant, tout celui qui se sent, tout celui qui veut oser, n'a qu'à oser. Le terrain est là et on serait là. Je vous le répète, je vous le rappelle encore.
Le 27 millions de Nigériens sont tous Tchani. Le 27 millions de Nigériens sont tous Tchani. Les 27 millions de Nigériens sont tous Tchani. Le 27 millions de Nigériens sont tous FDS. Le 27 millions de Nigériens sont tous militaires. Pas simplement de la formation, mais nous voulons vraiment assurer notre indépendance. Nous voulons aussi assurer cette souveraineté. Et la souveraineté s'assure entre le peuple et le dirigeant. Et je vous dis, tout celui qui pense venir nous intimider, tout celui qui pense venir nous menacer, il n'a qu'à se tromper. Il se trompe d'ailleurs. Il se trompe. Entre la complicité qu'il y a entre le gouvernement nigérien et sa population, c'est une complicité que vous ne pouvez jamais imaginer. Quelqu'un a parlé récemment pour dire que ce que Donald Trump a fait récemment, c'est un message fort pour le peuple, pour les ressortissants de l'AES. La différence entre nous et les Vénézuéliens, les dirigeants de l'AES et leurs citoyens ont une complicité que vous ne pouvez pas imaginer. Et ça, il faut être un ressortissant. Il faut être un citoyen de l'AES. Et celui qui vient n'a qu'à essayer. Le Niger n'est pas le Venezuela. Président Tchani n'est pas Maduro. Le Niger, le Mali n'est pas Venezuela. Le Assimi Goïta n'est pas comment ça s'appelle, n'est pas Maduro. Le Burkina n'est pas Venezuela. Ibé n'est pas Maduro. Donc, ceux qui pensent qu'il y a un message fort pour nous menacer, vous vous trompez. Vous vous trompez. Nous sommes là en train d'assurer la dignité africaine. Et la porte est toujours grandement ouverte, peuple africain. Revenez, venez, nous allons lutter. Pourquoi ces genres de soucis ne se trouvent pas en France? Pourquoi ces genres de problèmes ne se trouvent pas en Europe? Pourquoi seulement en Afrique? Pourquoi vous allez accepter des Occidentaux vont venir compléter avec vous pour venir aussi comploter contre nous? Où est la différence entre le Bénin et le Niger? Où est la différence entre la Côte d'Ivoire et le Burkina? Où est la différence entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple qui a une histoire. Ne nous laissez pas diviser par ces Occidentaux qui nous ont toujours considérés comme des animaux, comme des bêtes. L'histoire est toujours là. L'histoire est toujours là. Soyons pas pessimistes. Soyons pas des gens qui oublient vite. Aucun blanc, aucun occidental ne va aimer un Africain sans intérêt. Mais un Africain peut aimer son propre Africain tout simplement parce qu'il est africain, comme on dit. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des bêtes. Peuple africain, réveillez-vous. Cette fois-ci, c'est le Niger qui lance un appel solennel à tous les fils d'Afrique, à tous les vrais Africains, de venir nous aider dans cette lutte. Cette lutte, pas seulement pour le Niger, ni pour le Bénin, ni pour le Burkina, ni pour le Mali, ni pour la Côte d'Ivoire. Cette lutte est une lutte pour la libération de l'Afrique. Nos dirigeants ont commencé. Ils nous ont montré la voie. Maintenant, quitte à nous d'être dignes, quitte à nous d'être vrais Africains ou d'être un lèche-cul de blanc. L'Afrique nous appartient. L'Afrique nous appartient. L'Afrique est notre terre. L'Afrique est notre continent. On a tout ce qu'il faut pour coloniser les monstres des faux. On a tout ce qu'il faut pour contrecarrer les blancs. Mais le mal de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Comment se fait-il? Les gens vont venir prendre des armes, attaquer un pays africain. Et vous allez voir des Africains qui sont pour dire merci, ça ne fait que commencer. Quel manque de dignité. On tue ton propre Africain et tu sors, tu applaudis. On égorge ton propre parent et tu sors, tu dis c'est bien. On tue toute une famille africaine et tu sors, tu applaudis, tu acclames. Mon frère, tu oublies tes racines. Où est cette fraternité africaine? Où est notre coutume? Où est cette valeur africaine? Où est cette unité africaine? Je vous assure, depuis le Niger, cette lutte est pour toute l'Afrique. Cette lutte est pour l'Afrique. Ne soyons pas ce que ces gens nous pensent. Les Français, les Américains, les Européens nous ont toujours considérés comme des animaux, comme des gens qui ne réfléchissent pas. Ils viennent, ils nous racontent des histoires qui nous divisent. Aujourd'hui, tu vas voir un Ivoirien, je ne dis pas tous. D'après ce qui s'est passé hier nuit au Niger, beaucoup des Africains qui n'ont rien compris de la géopolitique et de la géostratégie
Ils ont été fiers, ils ont été contents parce qu'il y a une attaque qui a été menée sur le sol nigérien. Et vous oubliez que ce Niger vous appartient. Ce Niger est un pays de vous. Ce Niger est votre voisin. Les Nigériens sont vos parents. Les Nigériens sont vos propres frères. Par contre, vous allez voir des Africains qui sortent, qui médiatisent, qui montrent qu'ils sont contents parce qu'il y a une attaque au Niger. Il y a des Nigériens qui pensent que voilà, donc c'est fini pour l'AES, c'est fini pour cette révolution. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Mais je suis sûr et certain, il y a toujours des Africains dignes de leur nom. Il y a toujours des Africains qui sont dignes et qui sont toujours pieds sur terre, qui sont aussi actifs. Et je vous assure, peuple africain, je vous assure, la jeunesse africaine, Inch'Allah ta'ala, nous allons changer le visage de l'Afrique. Nous allons changer la direction. Nous allons changer et couper les systèmes qui nous ont été imposés pour diviser l'Afrique, pour minimiser l'Afrique, pour nous montrer qu'on ne peut rien faire. Cette politique, ce système doit être banni par tous les Africains qui sont dignes de leur nom. Le Niger a commencé, le Mali a commencé, le Burkina a commencé. La porte est grandement ouverte. Peuple africain, peuple béninois, peuple ivoirien, ne vous laissez pas berner par de différents préfets de la France. Ne vous laissez pas niquer par ces gens soi-disant dirigeants. Ces gens ne sont qu'un jouet en face de leur maître Macron. Ces gens sont en train de vous vendre. Ces gens sont en train de vous liquider. Ces gens sont en train de préparer leurs enfants pendant ce temps. Vous êtes là, vous sortez, vous critiquez l'AES. Dites-moi, est-ce que vous avez une fois vu un fils d'un président, soit un fils d'Alassane Ouattara, soit un fils de Patrice Talon, soit un fils de je ne sais quoi, sur le terrain, venir critiquer l'AES? Non, ils n'ont pas ce temps. Parce que déjà, ils ont préparé tout pour leurs enfants. Pendant ce temps, c'est vous qui sortez sur les réseaux sociaux. C'est vous qui parlez sur le Niger. C'est vous qui dénigrez le Burkina. C'est vous qui dénigrez le Mali. C'est vous qui dénigrez le Niger. Ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas de famille. Mais pourquoi pas vous? Posez-vous cette question. Posez-vous cette question. L'Afrique est un continent digne de son nom. L'Afrique est un continent qui a une histoire. L'Afrique est un continent qui peut coloniser ce monde. Mais hélas, à travers ces dirigeants lèches-qui sont en train de pisser dans la cervelle de certains Africains lèches-qui. Mais quand même, nous n'allons pas se laisser, nous allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas baisser la culotte. Cette lutte, nous allons la continuer. Avec vous les Ivoiriens, avec vous les Béninois, avec vous les Maliens, avec vous les Burkinabés, avec vous les Togolais. Et c'est l'Afrique qui va se réveiller. C'est l'Afrique qui va se réveiller. Et Inch'Allah ta'ala, le réveil du lion sera un réveil fatal face à tous ceux qui veulent voir l'Afrique tomber. L'Afrique ne tombera pas. L'Afrique restera debout. L'Afrique restera sur pied. L'Afrique, Inch'Allah ta'ala, va faire tout ce qu'on a toujours souhaité à travers ces trois dirigeants. Que ce soit Assimi Goïta, que ce soit Ibé, que ce soit Tiani. Ces dirigeants n'ont jamais voulu faire du mal à qui que ce soit. Ces dirigeants ont été tous pour l'Afrique. Ces dirigeants sont en train de mettre des différents projets phares pour la sortie, pour mettre fin à toute stratégie de décennies. Mais quand même, cette stratégie, ces combats, cette victoire doit être avec votre complicité. N'écoutez pas des gens comme Makosso. N'écoutez pas des gens comme je ne sais quoi. Afrique, Afrique, mon Afrique. Nous sommes un peuple digne. Nous sommes un peuple qui a une histoire. Nous sommes un peuple fier. Nous avons des origines. Nous avons une culture. Nous avons une coutume. Comment se fait-il aujourd'hui? L'Africain va sortir en train d'être contre son propre frère. Et pendant ce temps, ce même frère lutte uniquement pour assurer sa souveraineté. Le Niger d'aujourd'hui n'est plus le Niger d'avant. Les citoyens nigériens actuels est cultivé. Et on lui a montré la force, la porte. Qu'est-ce qu'il doit faire? La famille. La famille. La famille. Je vous rappelle qu'on est une famille. On est une famille. Ces gens sont venus nous mettre des barrières. Ces gens sont venus diviser ces pays. Tout simplement pour ces grands jours. Pour nous coloniser. Ils sont en train de nous diviser pour régner comme il le faut.
Et ce système, c'est avec la complicité de certains soi-disant dirigeants pourris. Parce que moi, je les vois comme des dirigeants pourris. Ils sont pourris. Ils sont une honte pour l'Afrique. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Lorsque Ibrahim Traoré est parti en Amérique, lorsque Assimi Goïta sort en Europe, quand il part en Russie, il faut le voir comment il le respectait, comment les différents présidents les traitent pendant ces temps. Les soi-disant démocrates, quand ils partent, un exemple, Trump est assis sur sa chaise et ces gens sont là, debout, on dirait des élèves. On dirait des élèves. Ça, c'est un manque de respect. Lorsque j'ai vu la photo, j'ai été vexé. Je me suis senti humilié. Parce qu'on dit que ce sont les dirigeants africains. Ce sont les dirigeants africains. La famille, c'est faux. Ces gens sont en train de nous voir comme des esclaves. Ils sont en train de nous voir comme des esclaves. Réveillez-vous. Il faut qu'on se réveille. L'Afrique a le plus grand nombre de la jeunesse sur la planète. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour rayer, recadrer, mettre fin à cette injustice. Mais non. Ces gens, ces voyous, désolé de le dire, ils sont là en train de vouloir créer une zizanie entre le peuple ivoirien et le peuple nigérien, entre le peuple béninois et le peuple nigérien. Mais c'est ça, c'est jamais, on ne va jamais l'accepter. S'il vous plaît, de grâce la famille. Essayez de nous rappeler qui nous sommes. La famille, nous sommes des Africains. On a une histoire. Et personne ne doit venir jouer avec nous. Personne ne doit venir nous manipuler. Personne ne doit venir nous prendre comme une marionnette. On dépasse ceci. On est en 21e siècle. On est en 2026. Et je le dis et je le répète. 2026 est une année où l'Afrique doit se consolider. L'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit relever ce défi. Et ça, nous allons le faire ensemble. Je ne suis pas contre la population ivoirienne. Je ne suis pas contre la population béninoise. Mais je suis contre de la politique de Draman Ouattara, de Patrice Talon. Parce que c'est une politique dictée par ce maître. Ce n'est pas sa vision. Il est africain. Souvent, je le comprends. Mais souvent, je me suis dit, mais écoute, pourquoi un Africain doit se laisser comme mouton? Pourquoi un Africain doit se laisser téléguider? Pourquoi un Africain digne de son nom doit se laisser berner? Vous n'êtes pas des boucs. Vous êtes des dirigeants. Vous avez été élus comme vous le dites. Mais est-ce qu'il y a la complicité entre vous et vos populations? Peuple de l'Afrique, peuple de l'AES, l'AES est fier. Et la porte est grandement ouverte. Venez nous joindre pour relever ce défi, pour montrer à ces gens que l'Afrique est unie. L'Afrique a une histoire. L'Afrique, nous ne sommes pas leurs esclaves. On a une histoire. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour contrecarrer ces gens. Famille, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent parler, mais quand même, pour plus d'informations, pour plus de ce que vous voulez savoir sur le Niger, mon compte est là-bas. Vous allez juste cliquer sur l'ambassadeur de paix et vous allez vous trouver sur mon compte. Déjà, ils ont commencé à signaler mon compte. Allez-y, m'aider vraiment pour qu'on puisse revenir sur le compte le plus fort et la lutte continue. Le dernier message, je veux que, s'il vous plaît, vous m'aidez à remercier cette brave femme. Cette femme qu'il faut toujours. Ce genre de femmes, on a besoin de vous. Tiana TV, tu es une tigresse. Et chapeau, je te tire mon chapeau depuis le Niger. Tout simplement, tu as mis l'intérêt de tes nations, l'intérêt de ton continent avant tout. Parce que tu n'es pas nigérien, ni burkinabé, ni malien. Mais tu as choisi de soutenir la lutte africaine purement vrai. Et Titiana, on te salue et la lutte continue. Peuple de l'AES, peuple Afrique,
sortons massivement, soutenons ces 3 dirigeants pour libérer l'Afrique et instaurer cette souveraineté. La famille, c'est la part de votre frère, ambassadeur de paix, depuis le Niger. Mon compte, il faut juste aller